Chers Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse bien évidemment aux Verseaux en signe solaire, mais également en signe ascendant et lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Voilà, et puis rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, allez écouter vos lectures qui concernent vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Donc, je regarde un petit peu les cartes que l'on a sur la table. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments, mais tout de même beaucoup de lames de bâton, donc beaucoup de capacité à agir ce mois-ci et d'envie de faire bouger les choses, donc c'est plutôt pas mal. Les lames majeures, nous en avons une ici, 2, 3, 4 lames majeures, dont 2 lames majeures dans votre monde intérieur, donc il se passe des choses importantes. Il y a un changement également intérieur qui est important à mon avis, mais on va aller voir d'un peu plus près ce qu'il se passe. Avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la lune et la roue de fortune. Donc, la première pensée qui me vient avec ces deux cartes, pardon, décidément j'ai un chat dans la gorge, ça démarre mal. On vous demande d'écouter vos émotions, vos ressentis, votre intuition pour peut-être débloquer une situation, d'accord? Pour faire bouger les choses dans un domaine particulier de votre vie ou de manière générale, bien évidemment. Peut-être qu'on vous demande de lâcher également certaines peurs, pour certains, pour pouvoir permettre aux énergies de se remettre en mouvement et accueillir du changement dans votre vie, d'accord? Donc, s'il y a certaines peurs par rapport à des changements qui se montrent, non, lâchez les peurs, lâchez la paranoïa, lâchez la manipulation excessive de votre mental, d'accord? La protection excessive de soi ou des siens, la jalousie, voilà, il y a quelque chose qui est à laisser tomber pour évoluer au mieux, pour avancer, d'accord? On vous conseille également avec ces deux cartes peut-être d'éclaircir une situation ou d'éclaircir une relation ou d'éclaircir quelque chose au niveau de vos pensées, vos émotions, de vos envies pour pouvoir apporter du mouvement, pour pouvoir faire bouger les choses au mieux, pour avancer au mieux. Parce qu'avec la roue de fortune, on vous parle du mouvement qui se remet, voilà, les choses recommencent à circuler, à bouger. On parle de chance aussi avec cette carte. Donc voilà, dans le côté, dans le sens positif, d'accord, il y a peut-être un petit effort à faire d'aller éclaircir quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous pour pouvoir faire bouger les choses dans le bon sens pour vous, d'accord? Voilà, alors peut-être qu'avec ces deux cartes, on vous demande à nouveau de croire en votre chance, parce qu'avec la Lune, on peut vous parler d'une façon je vous en ai parlé il y a 2 secondes, d'un mental un peu négatif, d'accord? Peut-être qu'il va falloir faire un peu de positif, voilà, changer quelque chose pour solutionner des problématiques s'il y en a, ou tout simplement pour faire aboutir vos projets, pour faire bouger les choses dans le bon sens, ok? On vous demande avec ces deux cartes de ne pas hésiter à aller vers le changement, de ne pas en avoir peur et peut-être même d'initier le changement, d'aller au-delà de la peur, hein, on en parlait tout au début de cette vidéo. Peut-être que pour certains, il est nécessaire de se remettre à créer ou de faire preuve de créativité pour débloquer une situation, pour faire avancer les choses au mieux, pour retrouver de la fluidité, pour remettre de l'harmonie dans sa vie, pour faire bouger les choses dans le bon sens et provoquer la chance. D'accord? Voilà. Alors, peut-être que pour les artistes et les personnes créatives, vous avez été bloqué au niveau de votre créativité. Et là, ça y est, la créativité revient. Donc, il faut accompagner ça et il faut vous atteler à la tâche. Mais pour tout un chacun, on vous demande de faire preuve de créativité pour que les choses avancent au mieux pour vous. Avec ces deux cartes, on vous demande peut-être aussi
d'accueillir l'amour à nouveau dans votre vie et de ne pas en avoir peur, mais également d'accueillir le changement. D'accord? Ah oui, je ne vous ai pas dit, peut-être qu'il est nécessaire avec cette carte d'avancer en secret dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, de façon à permettre au projet ou à la relation de se développer au mieux sans interférence d'énergie extérieure. D'accord? Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu de discrétion. Sous la roue de fortune, nous avions la tempérance. On vous parle également de fluidité, fluidité dans vos rapports avec les autres, harmonie. Donc c'est pour aller vers un mieux. Peut-être qu'il est nécessaire de faire preuve de discrétion, peut-être qu'il est nécessaire de faire preuve de créativité, peut-être qu'il est nécessaire de s'interroger, de faire un tri dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses envies, dans ses sentiments. Enfin, voilà, je ne vais pas me répéter, ou alors de lâcher certaines peurs. En tout cas, voilà, il y a quelque chose à faire dans tout ce que j'ai cité pour que les choses avancent au mieux pour vous. Dans vos énergies personnelles, on voit que vous êtes extrêmement ancré avec cette reine de denier. Il y a quand même beaucoup plus de stabilité pour vous ce mois-ci, si la stabilité était un peu, s'il y a eu un peu de chaos avant. Voilà, on voit que vous retrouvez une belle stabilité. On voit que vous voulez peut-être ancrer de nouveaux projets, en tout cas des choses qui sont importantes pour vous, mais vous êtes extrêmement... vous êtes capable de faire les efforts pour réussir dans ce que vous entreprenez. Avec cette reine de Pentacle, vous êtes extrêmement ancré. Vous êtes capable de vous adapter et vous êtes capable d'être arrangeant, arrangeante pour retrouver de l'harmonie, de la stabilité et du bien-être, ou pour faire aboutir des choses qui sont importantes pour vous, pour réussir dans ce que vous entreprenez. Et avec cette 7 d'épée, on voit que vous faites preuve d'intelligence. Alors, vous pouvez faire preuve de créativité, mais je vais en parler après. Vous faites peut-être preuve de discrétion, et là, ça me rappelle ce qu'on vient de voir avec la Lune. Donc, vos énergies personnelles sont en cohérence avec ce que la vie attend de vous, parce que vous êtes capable d'agir en toute discrétion, vous ne communiquez pas trop sur ce que vous entreprenez, vous faites un peu les choses en douce. Il y a une notion de ruse avec cette 7 d'épée, mais c'est une ruse pour réussir. On est sur un 7, on veut réussir, on veut un succès. Avec la reine de denier, on réussit également dans ce qu'on entreprend. Donc voilà, peut-être que vous faites preuve de discrétion, de diplomatie. Peut-être que certains veulent fuir une situation et donc vous allez faire preuve d'une certaine diplomatie et vous n'allez pas tout dire. Peut-être que vous réfléchissez aussi avec cette carte, parce que voilà, il y a peut-être des décisions à prendre et ce sont des décisions qui vous engagent, donc ça demande une certaine réflexion. Peut-être que vous êtes capable d'évoluer ce mois-ci, vous voulez évoluer pour retrouver plus de stabilité ou pour réussir dans ce que vous entreprenez. En tout cas, vous êtes capable de planifier, et s'il y a des blocages ou des situations à débloquer, vous êtes capable de trouver les solutions, de trouver les ouvertures, de résoudre les problématiques, parce que vous êtes encore une fois extrêmement, comment dire, je ne vais pas toujours répéter le mot ancré, vous êtes réaliste et vous êtes vraiment les deux pieds dans la terre et voilà, vous êtes capable d'arranger les choses au mieux. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de Décan et de Gaïa. Avec Gaïa, ça me rappelle cette reine de denier. Gaïa, c'est notre terre-mère. La reine de denier, c'est la maman par excellence qui prend soin des siens. Donc, c'est un peu la même énergie. C'est l'ancrage avec les deniers. Donc, on parle d'ancrage avec Gaïa. Donc, on est un peu dans les mêmes énergies. Bon, avec les décans, on vous parle de partage, voire de séparation. Alors peut-être que vous voulez vous réorganiser. Là, on peut parler de réorganisation également avec cette 7 d'épée. Vous voulez vous réorganiser, peut-être que vous voulez déléguer par rapport aux tâches qui vous incombent. Peut-être que vous voulez
compartimenter les aspects de votre vie pour remettre un petit peu plus d'équilibre dans votre vie. Voilà, bon, alors quoi qu'il en soit, cette carte vous demande de faire confiance, d'accord, mais c'est dans vos énergies personnelles, donc il y a la possibilité, peut-être qu'il est nécessaire de déléguer certaines tâches et donc ça demande de faire confiance. En tout cas, cette carte, elle met en lumière l'importance peut-être de rééquilibrer certaines choses, de planifier, d'organiser. Donc ça me rappelle cette 7 d'épée pour ce que vous mettez en place dans la matière. Ça me rappelle cette reine de denier, d'accord? Mais avec Gaïa, on parle de création également, comme avec cette lune. Donc, pour les créations à venir, alors que pour la naissance de quelque chose, alors que cette création ou que cette naissance soit réelle, peut-être que certains décident de faire un enfant ou accueillent un enfant ce mois-ci, ou alors qu'elle soit plus symbolique, c'est-à-dire avec une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet, de nouvelles envies, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de fertilité avec cette carte, de féconder les choses dans la matière, d'accord? C'est très positif et ça renvoie à cette lune. Donc peut-être voilà, que vous devez vous réorganiser parce que il y a un nouvel amour dans votre vie ou il y a un nouveau projet et que ça demande de répartir mieux les tâches. Voilà, peut-être qu'avec Gaïa, on vous dit également que vous voulez mieux prendre votre place dans l'ici et maintenant, dans la matière, et que donc, voilà, vous planifiez un peu mieux les choses pour réussir mieux. Hein. Il y a peut-être un tri à faire pour retrouver un peu plus de douceur. Voilà. Et puis avec cette carte, on vous dit que peut-être s'il y a de l'introspection, que vous réfléchissez parce que il y a des choses que vous devez mûrir pour demain, écoutez, allez vous promener dans la nature, reliez-vous à l'essentiel, voilà, voilà. Mais on vous parle vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles décisions à prendre ce mois-ci pour vous, mes chers Verseaux, parce que voilà, il y a des choses extrêmement qui vont vous engager et ça demande peut-être voilà, de réfléchir à tout ça. En tout cas, vous êtes ouverts à cela, parce que là, on parle de vos énergies personnelles. Alors, ce que vous souhaitez réussir avec cette reine de bâton dans ce que vous entreprenez. Peut-être que vous souhaitez avoir plus de reconnaissance pour vous. Peut-être que vous voulez qu'on vous voit plus. Peut-être que vous voulez séduire plus. En tout cas, peut-être que vous voulez être déterminé dans vos projets, dans vos désirs, dans vos envies. Peut-être que vous voulez avoir la possibilité d'agir pour réussir dans ce que vous entreprenez avec cette reine de bâton. Et peut-être que certains veulent se réorganiser, on en a déjà parlé, parce que la reine de bâton est extrêmement bien organisée. Voilà, elle est très solaire, elle est très charismatique, on la voit, et elle réussit surtout. Donc voilà, vous voulez, moi je pense, réussir dans ce que vous entreprenez. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter le changement, c'est d'accepter le renouveau avec cet as de pentacle. C'est accepter également d'ancrer de nouveaux projets, quel que soit le domaine concerné. D'accord? Ne pas hésiter à lancer de nouvelles choses, ne pas hésiter à s'engager. D'accord? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est que vous êtes beaucoup plus stable ce mois-ci et que ça vous donne la possibilité d'avoir l'équilibre nécessaire à entreprendre mieux, d'accord? À mieux voir comment agir pour obtenir un succès avec cette roue de fortune, on en avait parlé, d'accord? Mais ce qui va vous aider, c'est d'entreprendre de nouveaux projets, que ce soit au niveau affectif, au niveau matériel, au niveau intérieur ou dans votre façon de regarder la vie, d'accepter le renouveau, d'accepter le changement. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est que vous réussissez mieux aussi. Peut-être que pour certains, il y a un mieux-être au niveau financier également. Peut-être qu'il y a plus d'abondance pour vous. Hein, c'est tout à fait possible. Il y a de l'abondance avec la roue de fortune. Voilà. En tout cas, de belles énergies sur la table pour vous. Hein, c'est très, très belles énergies. Le défi avec cette 10 de coupe, ça va être d'apaiser le mental, de retrouver du bien-être, de la sérénité, de la joie. Voilà, donc de faire du positif, d'accord? Alors avec un 10, on est à la fin d'une époque pour en accueillir une nouvelle. Donc accepter le changement, accepter qu'on arrive au bout d'un chemin et qu'il va falloir en démarrer un nouveau.
d'accord? Mais avec les coupes, on est vraiment dans le contentement, la joie, le bien-être, le bonheur. Cette carte est en défi, donc peut-être qu'il est nécessaire de retrouver un état d'esprit positif. Peut-être que pour d'autres, il est nécessaire d'accepter, d'accueillir l'amour à nouveau dans sa vie. On l'avait vu tout à l'heure. Peut-être qu'il est nécessaire voilà, de changer son état d'esprit pour voir les choses de manière plus positive, d'accueillir le changement. Et puis avec cette carte, il va falloir éviter les disputes, les conflits, hein, d'accord? Donc ça me parle avec cette 7 d'épée. On évite les conflits aussi, on fait preuve de diplomatie, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il va falloir éviter de se bloquer, de rester dans le silence ou de fuir une situation. Là, c'est pareil, la 7 d'épée peut parler de fuite en avant ou de fuir une situation. Ok, on peut peut-être avoir envie de fuir quelque chose, mais on ne se fuit pas soi-même, d'accord? On confronte. S'il doit y avoir de la séparation dans l'air, que ce soit de la séparation dans une situation par rapport à un engagement professionnel ou que ce soit au niveau personnel et affectif, il va falloir quand même confronter les choses, faire preuve d'équité pour pouvoir voilà, avancer au mieux et pouvoir accueillir le renouveau. Le conseil qui vous est donné, une lame majeure avec cette tour, ben justement, on vous dit d'accueillir le changement, de ne pas avoir peur du changement. Vous en parlez au début de cette lecture. D'accepter le changement, mais aussi de l'initier, d'accord? D'être capable, s'il y a des choses qui ont été mal construites dans votre vie, il va falloir être capable de changer cela en déconstruisant ce qui a été mal bâti pour le rebâtir mieux. Ça ne veut pas dire qu'on fout tout à la poubelle, mais ça veut dire qu'on est capable de créer, de trouver les solutions, d'être arrangeant pour trouver les solutions et pour voilà, apporter le changement qui est nécessaire, que ce soit dans une situation ou dans une relation. Peut-être qu'il est nécessaire également d'avoir une prise de conscience dans un domaine ou par rapport à vous-même. D'accord? Peut-être qu'il est nécessaire d'accepter une chance qui arrive dans votre vie. On vous parlait de chance avec la roue de fortune. Avec la tour, on parle d'événements soudains. Bon, là, c'est en conseil, mais malgré tout, acceptez les opportunités qui viennent. Ne soyez pas trop paranoïaque ou dans vos peurs. Voilà, n'ayez pas peur du changement. En fait, avec cette carte, on vous dit n'ayez pas peur du changement, ayez les bonnes prises de conscience, ayez le lâcher-prise nécessaire si une situation requiert un certain lâcher-prise. Et n'hésitez pas à changer ce qui doit être changé, d'accord? N'hésitez pas à faire bouger les choses. On vous en parlait avec la roue de fortune. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, on a une lame majeure, la force, qui est une très belle énergie. Parce qu'avec la force, non seulement il y a de l'ancrage, mais il y a également de la maîtrise, il y a du courage et il y a de la réussite dans ce que l'on entreprend. Beaucoup de sensualité, beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité également, beaucoup de magnétisme. Donc, vous plaisez ce mois-ci, mes chers Verseaux. Il y a une aura, il y a quelque chose qui se dégage de vous. Il y a beaucoup de feu. On est sous la reine de bâton. La reine de bâton est la séductrice par excellence. Donc, vous plaisez beaucoup, on vous voit. Peut-être qu'il y a plus de reconnaissance pour qui vous êtes ce mois-ci au niveau affectif. D'accord ? Dans ce que vous entreprenez, vous êtes très ancré, on l'avait vu au début de cette lecture. Donc, dans ce que vous entreprenez, vous êtes assez capable de faire preuve de réalisme, de regarder les choses, de les étudier. Dans les objectifs que vous poursuivez, vous voulez réussir. Donc, il y a quand même une certaine stabilité. Il y a de l'abondance, d'accord, dans les projets de vie que vous voulez mettre en place pour votre famille ou pour vous dans votre vie affective. Pour les couples où il y a des discordes, bon, on fait attention avec cette carte au rapport de force, on évite les disputes, on vient de le voir. Si on doit se séparer, il faut faire preuve de courage parce qu'il faut être capable d'aller vers le renouveau, d'apporter les changements nécessaires dans sa vie pour pouvoir aller vers quelque chose
qui soit plus heureux pour vous. J'en suis désolée, mais parfois ça arrive. D'accord? Mais peut-être que pour les couples qui vont mal, il faut faire preuve de courage pour réconcilier les choses aussi. D'accord? Pour résoudre les problématiques et réconcilier. Vous voyez, je vois ce lion qui prend ce personnage dans ses bras et je vois de la réconciliation. Donc peut-être que pour certains, il est nécessaire de réconcilier une relation. Bon, pour les célibataires, beaucoup de magnétisme, beaucoup de sexualité, donc peut-être que certains vont vouloir batifoler, beaucoup plaire. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse qui sera alors à ce moment-là extrêmement forte, extrêmement passionnée et passionnelle. Donc on évite la jalousie là, hein. On évite les émotions excessives, on évite la protection excessive, on évite de se laisser manipuler, on évite d'avoir peur d'accueillir cet amour dans sa vie, on l'accueille et on reste stable, ancré, d'accord? Voilà, mais c'est une très jolie énergie. Et si jamais vous êtes confronté à des problématiques au niveau familial, vous avez tout le charisme et toute la capacité de trouver les solutions, parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y avait peut-être des blocages et qu'il fallait peut-être trouver des solutions, parce qu'avec cette 10 de coupe en défi, peut-être qu'il y a des problématiques familiales à résoudre aussi, j'en ai pas parlé, mais vous trouverez les solutions, d'accord? Vous avez la capacité de trouver les ouvertures et de débloquer les choses si c'est nécessaire. Ça parlera à certains, mais il y a quand même les énergies qui sont sur la table. Hein. Trouver les solutions. Vous avez les bonnes intuitions, les bonnes idées avec la Lune et avec l'As de Pentacle, ça va vous aider hein, d'avoir les bonnes compréhensions. Bon, dans votre monde professionnel, matériel, financier, vos activités, si vous ne travaillez pas, une énergie magnifique également puisque c'est la réussite, la 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est on vous acclame, voilà, vous récoltez les fruits de vos efforts. Voilà, donc si pour certains, parce qu'on voit qu'on s'est beaucoup battu avec cette carte, si pour certains ça a été compliqué dernièrement, sachez que là, ça y est, vous avancez vers votre réussite. On reconnaît vos efforts, on reconnaît vos potentiels, on reconnaît vos compétences. Voilà, donc pour les personnes qui sont dans les métiers artistiques, peut-être une belle reconnaissance pour vous. Mais pour tout un chacun, il y a une belle reconnaissance pour ce que vous donnez. Il peut y avoir de la promotion dans l'air. Si vous cherchiez un travail, vous le trouvez. Vraiment, cette carte, c'est une carte de victoire. Vous êtes acclamé, c'est très très beau. Vous avez la capacité d'agir, mais là, c'est un moment de récolte et de bien-être. Donc, c'est très très beau. Et j'ai quand même si elles sont dans des aspects différents de votre vie, malgré tout, elles sont l'une à côté de l'autre sur la table. Et là, on a la reine de bâton au-dessus. On parle de réussite avec ces 3 cartes. On parle de feu, on parle de visibilité, on parle de reconnaissance, on parle de maîtrise, on parle d'ancrage. C'est très beau, d'accord? Il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup de capacité à réussir. C'est magnifique. Donc au niveau matériel, si vous faites des investissements, ils seront fructueux. Enfin voilà, tout se passe au mieux. Voilà, au niveau professionnel, matériel et financier, c'est très beau. Et peut-être que pour certains, il y a une vraie chance de la vie. Hein, avec la roue de fortune, on l'avait vu. Il y a quelque chose là qui vient, une superbe opportunité et c'est ce que vous attendiez depuis longtemps. Donc on évite de tomber dans la négativité, les névroses, la paranoïa et les peurs. On avance, on accompagne ce changement. Et si ça nécessite peut-être d'être un peu discret, on est discret, mais voilà. À la fin du mois, ben écoutez, vous êtes obligé de réévaluer les choses. Peut-être que voilà, les choses ont bougé ce mois-ci, au mois de février, et ça demande de vous réorganiser, on en avait parlé. Peut-être de faire un petit bilan pour ce que vous allez laisser de côté, ce que vous allez emporter avec vous. Peut-être voilà, de peser le pour et le contre pour faire des projets à long terme. Il y a une décision à prendre en tout cas avec cette 2 de bâton et ça demande un petit temps d'introspection. Voilà, d'ancrer, de prendre les décisions qui sont justes pour vous, pour votre avenir, hein, pour ce qui a de l'importance pour vous et pour votre place dans le monde. Alors ça peut concerner un domaine spécifique, mais en tout cas, il y a un petit bilan, faites un petit bilan, vous avez une décision à prendre. Alors peut-être que à la fin du mois, ça sera le moment de prendre cette décision.
Mais sinon, vous faites un petit bilan et peut-être que vous vous réorganisez, on en a parlé tout au long de ce tirage. Vous évaluez en tout cas vos désirs et comment vous allez agir, d'accord? Dans votre monde intérieur, c'est pareil. Alors, peut-être que vous voulez prendre un temps à la fin du mois pour vous, parce que là, j'ai des lames aussi où on prend un temps pour soi, pour réfléchir, pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'avec le pendu, qui est une lame majeure, et la 9 de bâton, c'est quand tout d'un coup, on est peut-être un peu fatigué. Peut-être qu'il y a certains verseaux qui sortent d'une période qui a été un peu compliquée, un peu difficile, il y a eu de la fatigue ou alors les choses n'allaient pas et vous avez dû vous battre. Et là, tout d'un coup, on peut se poser et on a besoin de prendre un peu de recul, soit pour savoir comment on va agir pour demain pour remporter un succès, pour réussir, parce qu'avec la 9 de bâton, on réussit également, hein, on va au bout des choses. Voilà, quelles vont être les actions à entreprendre, mais peut-être aussi pour revoir certaines choses par rapport à sa façon de regarder une situation ou de regarder la vie en règle générale, à sa façon de communiquer avec les autres, peu importe. C'est votre monde intérieur. On voit que vous remettez en question certaines choses, il y a une prise de conscience à avoir, ça me rappelle cette tour, peut-être un lâcher-prise. Vous êtes en train de réévaluer comme avec cette 2 de bâton. Il y a de la remise en question dans l'air pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour, nouveau projet, ou alors remettre du sang neuf dans sa vie pour redémarrer vers une nouvelle ère, une nouvelle étape de sa vie et cette étape soit plus joyeuse, plus fructueuse, plus bénéfique pour vous, comme on le disait avec la roue de fortune. En fait, vous voulez du renouveau et vous vous interrogez, vous vous remettez en question parce que vous avez encore beaucoup d'énergie pour faire aboutir vos rêves. Vous avez l'envie de faire aboutir vos rêves. Il y a vraiment, voilà, mais ça demande peut-être un petit travail d'introspection pour savoir comment agir ou quelle décision prendre. À la coupe, on voit que vous retrouvez quand même une certaine sérénité, mais il est nécessaire de prendre un temps pour vous, donc un temps de pause pour vous reconstruire, pour vous régénérer, ou peut-être prendre soin de vous, même si vous ne prenez pas un temps de pause, peut-être moins sortir, peut-être vous reposer, voilà, prendre quand même, vous donner la possibilité de vous régénérer au niveau de vos pensées. Mais en tout cas, on sort encore avec la 4 d'épée, on sort du 3 d'épée qui a été difficile. Donc ça rejoint un peu ces énergies où on a peut-être été blessé par quelque chose, qui a eu quelque chose de difficile à traverser. Là, ça va mieux, mais ça demande c'est un peu le convalescent, la 4 d'épée. Hein, voilà. On retrouve de la sérénité, mais ça demande de prendre un petit temps, de faire un tri peut-être dans ses émotions et ses pensées. Voilà, plus calme. Plus serein, après une période de blocage, soit que vous ayez été bloqué réellement par quelque chose qui ne dépendait pas de vous, soit que vous soyez bloqué vous-même en ne sachant pas ce que vous vouliez, en étant complètement manipulé par votre mental. Ça me rappelle cette lune, cette 2 d'épée, enfin, où vous étiez dans le déni par rapport à quelque chose et que là, tout d'un coup, vous éclaircissez les choses et voilà, ça vous permet de sortir, de trouver les solutions pour sortir de ces blocages. Hein. On trouve les solutions avec la 7 d'épée pour retrouver de l'entrain, pour remettre du feu dans sa vie, pour redémarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel amour, ou alors tout simplement retrouver une certaine vitalité, une nouvelle énergie, en tout cas de la joie, du feu. Voilà, donc tout va un peu dans le même sens, mais Verseau, c'est un mois qui est plutôt pas mal, hein, ce mois de février pour vous. Ça bouge en tout cas, ça bouge. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous, le guide, telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin. Avec le meilleur moyen de t'en prémunir, tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Écoutez, ça me parle avec ce que l'on vient de regarder tout au long de ce tirage. Et à la coupe, nous avons le courage. Le courage, vous l'avez avec la force et puis vous l'avez avec la reine de bâton et vous l'avez avec la reine de pentacle. Hein. Beaucoup de détermination, beaucoup de force ce mois-ci pour vous. On vous dit, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir.
Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. C'est peut-être ça ce qui va vous aider. Il y a de nouvelles forces, il y a quelque chose qui émerge du plus profond de vous. On l'a vu aussi avec cet as de bâton qui était dessous. Reste confiant car ta situation va bientôt s'arranger. Oui, ça me parle. Les choses vont bouger dans le bon sens avec cette roue de fortune. Voilà, s'il y a eu une période difficile, faites confiance. Rassemblez les forces qu'il vous reste parce que la ligne d'arrivée n'est pas loin et il y a quelque chose de très beau qui est là pour vous. Mes chers Verseaux, voilà, je m'en réjouis pour vous, vraiment. Voilà, j'espère que cette lecture vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires, si Verseau n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, comme d'habitude, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous souhaite de prendre les bonnes options pour votre vie, pour marcher vers votre succès. Et je vous dis à bientôt.